Sud Radio, le supplément média. Le supplément média avec Laurent Romeshko. Bonjour Laurent, merci d'être avec Valérie. nous ce matin pour parler de cet hommage à Patrice Laffont qui nous a quittés cet été. Crise cardiaque brutale, comme l'on sont souvent les crises cardiaques, mais c'est vrai qu'on n'imaginait pas qu'il disparaisse aussi brutalement. Merci Patrice, c'est donc ce soir, vous allez nous en parler et puis on vous retrouve également sur France 3 du lundi au vendredi à 12h55 sur Météo à la carte parce que votre nom est, je crois, définitivement associé et à la météo et à des chiffres et des lettres. Oui. Donc cette soirée, en fait, au départ, ça devait être une soirée hommage, enfin une Pour soirée dire bye-bye pour aux dire au chiffres et revoir lettres. aux chiffres et aux lettres. Oui, lorsqu'on nous a annoncé la fin du jeu, des chiffres et des lettres, on a demandé gentiment et on nous a répondu oui. On voulait mettre un point final et voilà, vraiment terminer correctement cette longue histoire. C'est quand même 1972, hein, ouais, c'est ça c'est 52 ans, 52 saisons. Donc voilà, on voulait terminer les choses correctement. Et avec Patrice, on avait imaginé effectivement une émission de fin. On nous a proposé de faire un prime. Voilà, et puis les choses ont changé depuis le 7 août dernier. Mais Patrice s'était beaucoup investi dans cette dernière émission qu'on devait faire. On a maintenu beaucoup de choses de ce qu'il avait prévu, envisagé. Il avait même tourné des séquences pour cette émission. Et ce sont des séquences qu'on va pouvoir voir et découvrir ce soir. Ce sont des séquences très émouvantes. Elles ont été tournées le 21 juillet dernier. Ouais. Il tenait absolument à montrer qu'il y avait une vie associative à côté du jeu. Et les clubs, les fameux clubs. Il y avait un gros tournoi qui était organisé le 21 juillet en région parisienne. Il était là-bas avec une équipe pour tourner les champions. Mais il voulait pas apparaître à l'image. Mais comme sur tous les tournages, il y a des échanges qui ont été filmés, des prises de parole. Et donc, on verra Patrice, ce sont les dernières images qui ont été tournées. Donc, ce sont des moments très particuliers. Ouais. Vous appréhendiez ce tournage, vous vous demandiez si vous alliez tenir. Comment effectivement, ça s'est passé, le tournage, ça a été tourné avant-hier. Oui, alors, moi je tenais absolument, parce que Patrice l'aurait voulu, à ce que cet hommage lui ressemble, c'est-à-dire soit joyeux. Il l'était, c'est quelqu'un qui croquait la vie, effectivement. Son départ était brutal, mais alors on peut rappeler son âge, mais en même temps c'est quelqu'un qui avait des projets. Il devait jouer au théâtre à l'automne avec Olivier Mine. On avait ce projet de Prime. Il était actif, mais vraiment hyper actif, comme quelqu'un de jeune. Et donc voilà, on voulait vraiment rester dans cette dynamique. Ça a été difficile. Moi, j'ai tenu à ce que autour de lui, il y ait effectivement toutes celles et ceux qui ont travaillé avec lui sur les nombreuses émissions. On a en tête Fort Boyard et puis Pyramide, mais il y a pas eu que ça. Il y a eu plein d'autres émissions. Et puis également ses amis. Parce que Patrice, c'était la générosité, c'était la joie, c'était la rigolade, mais c'était aussi la fidélité et voilà. Donc on est toute une grande on peut dire qu'il y aura Jean-Jacques Bourdin qu'on connaît. Jean-Jacques Bourdin qui sera là. Ce qu'il nous a raconté, c'était un mauvais joueur et qui du coup ils avaient interdit à Patrice de venir jouer au poker chez eux. Alors là, la personne qui présente le plus de jeux à la télévision était un mauvais joueur dans la vraie vie. Alors là, il y a une discussion de vocabulaire. Certains disent mauvais joueur, et d'autres disent plutôt mauvais perdant. Il était plutôt mauvais perdant. Ouais. Mais il adorait jouer. Il adorait jouer. Qui on va retrouver ce soir? Alors, comme il y a vraiment des personnalités qui ont compté pour lui, Sandrine Dominguez, Marie-Ange Nardi, et c'est en fait chacun. Il y a des duos, c'est ça qui viennent en fonction des émissions, parce qu'il a quand même été un grand monsieur des jeux télévisés. Bien sûr. Alors des jeux télé, mais pas que des jeux télé. Ouais. Ça, je voulais vraiment mettre ça en avant. Il y a eu Mifugue. Voilà, alors vous avez raison. Moi, je me souviens de ça. C'était à la patinoire, dans une patinoire à roulettes à Paris, où se faisait l'émission. Oui, ça devait être la main jaune, je crois bien à l'époque. Ouais. Et en fait, effectivement, Patrice, ça a été effectivement Fort Boyard, Pyramide, Dessiner c'est gagner, Les Mariés de la 2. Donc on a en tête ces jeux, mais pas que. Il y avait effectivement, alors il y a eu 1 sur 5 avant Mifugue, Mi-Raison. Et Mifugue, Mi-Raison, c'était à 20h30. C'était un programme en direct et là où c'était novateur, et Patrice était très fier de ça, il m'en parlait.
il y a quelques semaines, au mois de juin, juillet, il m'en parlait, il me disait ma plus grande fierté, ça a été ces émissions que j'ai. C'est lui qui produisait 1 sur 5 et Mi-Fugue, et c'était novateur parce qu'il s'adressait à un public d'adolescents. Il faut se rappeler que c'était en 1976-78. À cette époque-là, c'était pas forcément un public. La télévision s'adressait pas forcément à ce public-là à 20h30 et en direct. Lui, il l'a fait, donc il a vraiment et il a été premier de cordée sur ce type d'émission. Ça, il en était très fier. Et puis il a présenté Aujourd'hui Madame aussi à une certaine époque. Et il y a eu Aujourd'hui Madame. Il était très présent dans les après-midi. C'est ça qui l'a rendu populaire. Absolument. Et puis il avait ce ton très particulier qui ne lui appartenait qu'à lui. Et donc les gens qui vont, bien sûr, il y aura Sandrine Dominguez, comme vous le disiez, sur Fort Boyard. Il y a Sophie Davant qui sera là. Il y a Marie-Ange Nardi, Jérôme Tichit, il y a Claire Gautreau qui était sur Pyramide. Alors Pépita n'a pas pu venir. Je sais qu'elle était de tout cœur avec nous et je l'ai régulièrement au téléphone. Mais non. Non. Ah ben non, il n'y a pas Passepartout. Mais c'est une soirée qui il y aura Laurent Broumed qui sera là, Jean-Jacques Bourdin, vous le disiez, Marie-France Brière avec qui il a beaucoup travaillé, et puis des gens qui ont travaillé avec lui sur 1 sur 5. Il y a Alain Bougrain-Dubourg qui sera là, qui, rappelons-le, a commencé en fait comme chroniqueur grâce à Patrice. Et puis après, ses amis de longue date, Michel Fugain, qui était son copain de jeunesse avant que Michel ne soit chanteur et avant que Patrice soit animateur. Ils étaient très potes, ils ont pris des cours de comédie ensemble. Philippe Laville sera là aussi. C'est vraiment un rendez-vous entre copains. Oui, bande de copains. Vous, oui, c'est ça. Comment il a accepté que vous le remplaciez ? C'est-à-dire que vous êtes devenu ami avec la personne qui l'a remplacé aux chiffres et aux lettres. Alors, je l'ai pas remplacé directement. Patrice a fait les 17 premières années. Il en est parti en 89. D'ailleurs, il a quitté subitement des chiffres et lettres après avoir vu le film Tandem, et où ça l'a déprimé comme tout. Il s'est dit avant que je vire comme ça. Formidable film de Patrice Lecomte qui raconte la tournée en gros du jeu des 1000 francs. La chute d'un seul coup d'un animateur télé. Et donc il a pas voulu devenir comme ça et il s'est dit j'arrête. Donc voilà, donc il est parti en 89. Derrière il y a eu Laurent Cabrol pendant 2 ans. Ah mais oui, c'est vrai. Il y a eu pendant quelques mois Max Meignier et je suis arrivé après. Et donc voilà. C'est lui qui vous a choisi ? Non, c'est Armand Jameau qui m'a choisi parce que Patrice était bel et bien parti faire d'autres choses et on s'est rencontrés à peu près à cette époque-là avec Patrice. Voilà, dans un autre circuit, dans d'autres circonstances, on se connaissait et puis on a fait quelques émissions ensemble. Et puis il est revenu sur Chiffres et Lettres à partir de l'an 2000 en tant que producteur artistique. Donc j'ai travaillé avec lui pendant 24 ans et donc il y a une véritable complicité qui s'est établie. Vous savez, très souvent sur une émission de télé. C'est un binôme entre l'animateur et le producteur. Et Patrice était l'homme qui me murmurait dans l'oreillette plein de bonnes idées, parfois des idées que je ne pouvais pas dire à l'antenne. Mais c'était un véritable bonheur. Et quelle relation vous aviez avec lui ? Il y avait des relations en dehors de l'antenne, des relations d'amitié, vous étiez proches ? Oui, alors c'est très étonnant parce que il y a tout de même une petite différence d'âge entre Patrice et moi, et donc c'est quand je l'ai rencontré, c'était effectivement une personnalité, un monsieur que je respectais énormément. C'est devenu un producteur auquel j'étais très attaché. Puis assez rapidement, c'est assez curieux ce mélange. C'est une sorte de papa professionnellement, mais c'était aussi un grand frère, c'était un bon pote, c'était quelqu'un. La différence d'âge s'estompait complètement, c'est-à-dire que parfois je le trouvais même dans sa tête plus jeune que moi. Et que beaucoup d'autres. Et donc, on avait vraiment une relation de copains et un plaisir à se retrouver dans le boulot et surtout en dehors. Valérie et, Valérie et Laurent, je vous propose d'écouter la bande-annonce et vous allez comprendre pourquoi on dit merci Patrice. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Vendredi sur France 3. On m'a dit qu'il fallait que je sois un peu plus moderne, alors j'ai essayé, je suis pas sûr que ça aille bien. Donc ça vous plaît ou pas ? Merci d'avoir été le Cupidon de la télévision. Merci d'avoir été le maître en chiffres et en lettres. Merci d'avoir été le patron du fort. Elindra, tête de tigre. Merci d'avoir été le pharaon de Pyramide.
Je trouve que votre présentation est un petit peu exagérée. Présentée par Laurent Romeshko, une grande soirée de rire et d'émotion. Merci Patrice. Vendredi à 21h05 sur France 3 et sur la plateforme France.tv. On vous sent ému. Oui, ouais. Alors de l'entendre, mais c'est pour ça que les gens l'aimaient. Il avait ce côté, mais il le revendiquait. Hein. Ouais. Il disait, sincèrement, il le disait, je suis une grosse feignasse. Et il était là, il y avait plein de choses dont il se foutait. Il le disait, ça je m'en fous. Enfin bon. Et en fait, les téléspectateurs se reconnaissaient dans ce garçon, avaient envie de lui ressembler aussi, parce qu'il était beau mec, et puis ce côté très désinvolte. Oui, c'est ça, désinvolte. Et moi, je vais vous raconter une anecdote personnelle. J'ai longtemps travaillé pour Ligne de Mire avec Jacques Chancel, et un des premiers sujets que j'ai fait, on m'a envoyé filmer la croisière Pyramide, parce qu'il y avait des croisières avec les candidats de Pyramide où ils jouaient dès 19h sur le bateau à Pyramide pendant 2h30, et ensuite donc il y avait toute la croisière. Donc moi, je suis resté 3 jours sur la croisière, et il y avait le repas du soir, et là la production avait promis à ceux qui avaient acheté la croisière que à chacun des tables il y aurait un animateur. Il y avait une table Pépita, une table Laurent Bourmel, et Patrice Laffont le découvre. On dit, je vais pas manger avec n'importe qui, pas me retrouver avec des tables. Moi je veux une table de production, etc., etc. Et puis on lui dit, non, les gens ont payé, il y a une table Patrice Laffont. Puis demain il y aura d'autres gens à ta table. J'ai le mal de mer. Il s'en va. Je suis malade, j'ai le mal de mer. Il est revenu 10 minutes après, et après, il est resté, c'est celui qui est resté avec les personnes qui étaient autour de la table, avec les participants. On est tous partis sur le bateau ailleurs, et qui est-ce qui restait à la table à discuter et à raconter sa vie? C'était Patrice Laffont. Parce qu'il aimait profondément le public. Et donc ça ressemble il râle, et après, alors il avait ce côté qu'on connaissait tous, on le disait tout à l'heure, mauvais joueur, mauvais perdant, et puis il avait surtout ce côté râleur. C'est vrai, fait chier, machin. Enfin bon, bref. Mais en fait, non, il le faisait sans problème, et même avec plaisir. Mais ce côté râleur, c'est aussi ce qui faisait son charme. Son charme et sa on personnalité. l'aimait pour ça aussi. Et après, sur le bateau ou ailleurs, c'était un séducteur aussi. Oui, c'était quelqu'un qui aimait séduire les femmes, qui faisait attention à lui, et il était très rigolo là-dessus aussi. Vous l'avez connu séducteur, vous? Oui, je l'ai connu séducteur. Alors, bien sûr avec les femmes, mais même d'une manière générale. Mais en même temps, faire de l'antenne, c'est un métier de séducteur quelque part. Oui. Il faut plaire au public. Mais lui, même quand le rouge de la caméra s'éteignait, voilà, il était dans la séduction. Et c'est vrai que Patrice, il vous emportait avec son charme. Et oui, c'était un grand charmeur. Pour revenir à l'enregistrement avant-hier, au moment vous aviez une boule dans le ventre ou pas? Il y a eu plusieurs moments difficiles pour moi, pas que pour moi, parmi les invités aussi. Il y a eu pas mal de séquences, beaucoup de séquences effectivement qui ont pris quelques-unes véritablement à la gorge. Il y a eu des moments, moi j'ai eu un moment parce que voilà, cet hommage il dure un peu plus de 2 heures, 2 heures et quart. Il y a un moment, il faut refermer, même si on reparlera de Patrice et voilà, puis il reste avec nous. Mais il fallait refermer cet hommage et voilà, il y a quelques mots à la fin, moi, qui vous ont très ému. Ça a été Gérard. Je crois que j'ai jamais connu autant de difficultés à m'exprimer à l'antenne. Mais dites-moi, Laurent Romeshko, si je me rends bien compte, c'est votre premier prime. Vous avez jamais eu de prime en télé? Oui, enfin, votre main va suffire à les compter, hein, ça je vous rassure. Mais non, on avait fait. Étonnant, on vous a jamais mis en prime. Hein. Si, j'avais fait. On avait fait les 40 ans des chiffres et des lettres. Oui, mais ça reste les chiffres et les lettres. Ça restait c'est ça que je veux dire, on vous a jamais confié à piloter une émission en prime comme il y a eu Julien Lepers qui a eu des émissions musicales comme d'autres animateurs. Oui, absolument. Pourquoi? Absolument. Comment vous l'expliquez? Oui, je sais pas, c'est peut-être aussi parce que je demande pas forcément, parce que je mets pas le pied dans la porte de mes patrons quand elle se referme. Voilà, vous cherchez, vous proposez. Je lève pas suffisamment le doigt, peut-être. La fin des chiffres et des lettres, vous trouvez que c'est normal, enfin qu'il y a un moment il faut tourner la page et passer à autre chose? On aimerait toujours que ça dure. On a eu d'abord c'est exceptionnel, 52 saisons sur un jeu. Bien sûr. Sincèrement,
on a déjà eu un signal assez fort qui nous a été envoyé il y a 2 ans lorsqu'on passe au week-end, c'est mauvais signe. Voilà, d'autant qu'avec Patrice, on a eu l'occasion d'en parler, bien sûr, très souvent. Lui comme moi, le week-end, on n'y croyait pas trop, dans la mesure où on avait déjà eu de la diffusion le week-end, ça n'avait pas été un franc succès. Donc on avait un doute, avec une diffusion le samedi à 16h45 et le dimanche à 17h10, vous voyez, il n'y avait pas les mêmes horaires. C'était un peu compliqué. Donc ça a pas forcément été une surprise. Donc voilà, c'était une nouvelle attendue. Mais c'est amusant parce qu'au mois de mai, lorsque la direction nous a appelé, en tout cas a appelé Patrice, en disant on voudrait vous voir, voilà. Et Patrice m'appelle dans la foulée, il me dit écoute, ils veulent me voir dans 2 jours. À ton avis, qu'est-ce qu'ils vont me dire? J'ai t'espère quoi, qu'ils vont nous remettre la semaine? Alors il me dit je sais pas. Je dis écoute. Généralement, quand on est renouvelé d'année en année, il t'appelle, il te convoque, il me dit non. Alors je dis c'est qu'on arrête. Il me dit t'as peut-être raison. Je dis rappelle-moi en sortant. Il m'a rappelé en sortant. Il me dit t'avais raison. Vous nous donnerez votre secret de la potion pour rester juvénile. Il change pas. C'est incroyable. Je vous avais pas vu depuis longtemps. C'est incroyable. Alors ce soir, vraiment, c'est à ne pas manquer cet hommage à Patrice Laffont. C'est une émission unique et un peu atypique de ce que je comprends. Plein d'images qu'on a jamais vues, même dans dans toutes les émissions. Ce sont des archives. Vraiment, les équipes ont fait un travail tout à fait remarquable. Et puis c'est un bon moment de partage avec tous ses amis du métier ou pas. Et puis avec les téléspectateurs, voilà, c'est un bon moment d'émotion et de rire aussi. Merci Patrice, hommage à Patrice Laffont, donc ce soir sur France 3 à 21h05 et puis météo à la carte évidemment, 12h55 sur France 3. Merci Laurent Romeshko. Dans un instant les débats sur Sud Radio, à tout de suite. Merci beaucoup. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai.